L'audience a duré 1 heure de temps. Pour la communauté musulmane était présent l'imam Benyamin Anjoua, l'imam Abdel Fattah Mbakala, l'imam Abissa Kamara, l'imam Abdelaziz Tipaka et le coordonnateur Traoré Dab. De l'autre côté, il y avait le vice-président Madame Tidjani, l'imam Abdourachid Baliga, l'imam Tidjani Babagama, l'imam Matsi, et enfin votre humble serviteur. À l'entame de son propos, le président de la République, chef de l'État, a donné la parole au président par intérim du CC, l'imam Benyamin. Ce dernier a fait le point des activités qu'il a menées sur le terrain pendant la transition et a fait part au chef de l'État des difficultés rencontrées par notre institution et notre communauté. Ensuite, l'imam Benyamin Anjoua a donné la parole au coordonnateur du Congrès, Dame Traoré, qui a fait un point au président de la République sur le déroulement de ces travaux. Autre intervenant, l'imam Abissa Kamara, qui a également pris la parole en tant que président d'une commission, qui a également fait le point au chef de l'État. À la suite de ces interventions, le président de la République, le chef de l'État, le général de brigade, vice-lotaire de Clément, s'est exprimé sur les documents qu'il avait reçus, notamment la nouvelle charte proposée. Il a fait remarquer que cette charte, dans certaines dispositions et dans certains articles, ne répondait pas à l'esprit de la République. Donc il a fait état de la laïcité dans notre pays. Et que, sa qualité de président de la République, président garant des institutions de notre pays, de la paix et de la sécurité, qu'il était important pour notre communauté de marquer dans sa charte la présence de la présidence de la République. Du moment où on vit dans un État laïque, il fallait reconnaître la présidence de la République. La preuve, quand nous avons des problèmes dans notre société, c'est vers la présidence de la République que nous retournons. Il a fait observer aussi que la charte actuelle concentrait trop de pouvoir au chef de la communauté. Il fallait des contre-pouvoirs. À la suite, il a abordé la question de l'imam dans notre communauté. Dans la nouvelle charte, il a fait observer que la nouvelle charte, entre guillemets, avait un esprit où on allait exclure certaines personnes, notamment ceux qui n'ont pas étudié en Arabie Saoudite. Donc, il fallait regarder dans quelle mesure on pouvait reconfigurer cette charte ou reconduire certains articles en rapport avec la fonction du imam. Qu'on soit formé au Gabon, on peut être imam au Gabon, qu'on soit formé au Sénégal ou dans d'autres pays, mais l'exclusivité n'était pas question seulement pour l'avoir étudié dans les pays arabes. Le chef de l'État a également remercié l'imam Anjoua pour le travail accompli et a désigné officiellement le frère Abdourazak Kabongo en qualité de chef de la communauté. Et que la passation de charge devait se dérouler pendant cette cérémonie. En ce qui concerne la désignation du grand imam de la communauté musulmane, le président de la République, chef de l'État, il a insisté sur la mise en place d'un conseil des imams qui devrait statuer sur les critères de choix du grand imam de la communauté. Et ça devait se passer dans un délai de 3 semaines. Ensuite, le président de la République a pris
pris l'engagement d'apporter les réponses ou encore les solutions urgentes à notre communauté suite au plaidoyer porté par l'imam Benanjoua concernant nos établissements islamiques. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Présidence, du secrétaire général de la Présidence et du directeur de cabinet du chef de l'État. Je vous remercie.